Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voici le point hebdo numéro 2, puisque comme chaque lundi, je vous propose de faire un point sur un sujet qui a occupé mon action d'élu durant la semaine écoulée, ou alors un point sur un sujet d'actualité en lien avec les sujets dont je m'occupe, donc l'économie solidaire, l'économie circulaire, le zéro déchet. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un sujet en lien avec ceci. Alors ceci, c'est un fer à repasser, comme vous pouvez le constater. Donc on adore tout et tous repasser chez nous évidemment. Alors pourquoi je vous parle alors évidemment je vais pas vous parler d'un fer à repasser parce que j'adore repasser, mais parce que je vais vous parler d'un projet qui est ce qu'on appelle une joint venture sociale. En gros, c'est une alliance économique sociale de deux acteurs économiques, où l'un est un acteur économique privé classique, une entreprise classique, et l'autre, c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Ce projet, c'est un projet donc porté par SEB donc que vous connaissez, qui est une grande entreprise, un géant mondial du petit électroménager, des petits appareils de maison comme donc ce fer à repasser. Donc SEB d'un côté et Ares de l'autre. Ares est un groupement qui rassemble beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire, notamment beaucoup d'entreprises et d'associations qui font travailler des salariés dits en insertion, c'est-à-dire des gens qui sont soit qui ont été des chômeurs de longue durée et qui commencent à revenir sur le marché de l'emploi, soit des jeunes qui ont eu peu de formation, peu de qualification, soit des travailleurs handicapés, etc., etc. Donc Ares et SEB, ils se sont mis ensemble pour faire une alliance économique autour d'un projet qui est de lancer un lieu dans Paris, c'est dans le 18e arrondissement, un lieu où on peut justement venir faire réparer ces appareils électroménagers. Pas que des produits SEB d'ailleurs, mais des produits de toutes les marques. Donc vous venez dans ce lieu, vous venez avec les appareils électroménagers qui sont défectueux ou cassés, et vous venez les faire réparer par des salariés qui sont donc des salariés en insertion, des salariés qui viennent de la structure Ares. À noter que dans cette structure économique, c'est Ares, donc l'acteur de l'économie sociale et solidaire, qui est majoritaire dans donc le capital de cette structure commune à SEB et Ares. Et donc l'intérêt de ce montage, c'est que ça permet à un acteur de l'économie classique, donc SEB, puissant économiquement, développé dans de nombreux pays, etc., et un acteur de l'économie sociale et solidaire de travailler ensemble autour d'un projet. Donc sur ce lieu, dans le 18e, vous pouvez venir faire réparer vos objets et vous pouvez aussi avoir des formations où on va vous apprendre à réparer vous-même vos objets. Alors vous allez dire quel est l'intérêt Alors l'intérêt pour les consommateurs et les habitants et les habitantes, on le voit bien. L'intérêt pour Ares, évidemment, c'est que ça permet de faire travailler des salariés en insertion, sur tous ces métiers de la réparation. Et l'intérêt de SEB, ça montre l'engagement de cette entreprise dans cette nouvelle économie, dans cette économie circulaire, où on cherche à la fois à concevoir des appareils qui durent longtemps, et donc où il n'y a pas d'obsolescence programmée. Vous savez, l'obsolescence programmée, c'est quand vous vendez un produit dont vous avez fait exprès qu'il ait une durée de vie courte pour que les gens soient obligés de racheter assez vite. Donc ça montre l'engagement de cette marque SEB à vouloir proposer des produits qui sont de qualité, et en même temps de faire en sorte que ces produits soient réparables, de montrer que l'entreprise elle est intéressée de se lancer dans ces nouvelles industries de l'économie circulaire où on propose des services de réparation des objets que l'on vend. Voilà, donc c'est vraiment, je vais vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est un très beau projet qui montre à la fois un exemple concret de ce qu'on peut créer comme activité dans l'économie circulaire autour de la réparation. Tout ce qui est les activités de réparation, c'est un vrai enjeu économique pour développer donc beaucoup de secteurs dans l'économie circulaire. Et puis ça montre aussi qu'on peut faire travailler ensemble dans le cadre donc de ces fameuses joint ventures sociales, désolé pour l'accent, en gros de ces alliances économiques autour d'un projet. On peut faire travailler des structures à la fois qui viennent du secteur privé classique et à la fois de l'économie sociale et solidaire, le tout donc au service d'un beau projet utile à la société, aux habitantes et aux habitants, et évidemment à l'environnement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le point hebdo numéro 3. Belle soirée à toutes et tous.